Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute petite aventure photographique. Parce qu'en fait j'ai vu sur une petite route à côté de là où je vais travailler un super arbre qui est en train de devenir tout jaune, orangé. Alors pour ceux qui connaissent, ils reconnaîtront l'auberge de Taillac qui est derrière. Donc voilà, en fait c'est dans un champ à côté de l'auberge de Taillac. Et vous allez voir, franchement, ça vaut le coup je pense de venir faire quelques photos, puisque l'arbre en question est vraiment très beau. Enfin, de la route en tout cas, il a l'air. Alors, est-ce que vous êtes prêts à le découvrir? Attention, 3, 2, 1, go! Voilà. Donc c'est lui là, le petit arbre qui est derrière, qui est vraiment tout mignon. On va essayer de le shooter, lui rendre honneur. Et ouais, non, si ça va le faire, parce qu'il y a une belle petite brume derrière. Alors je suis désolé pour les bruits de voiture, je suis au bord de la 147 et ça fait vraiment un bruit de feu de Dieu quoi. Mais l'arbre est là, il est exactement comme je l'ai vu dans la semaine. Donc ça c'est cool. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire plusieurs plans. Et je vais vous montrer comment je le développe pour bien faire ressortir ces petites couleurs. Donc là vous le voyez, hop, puis il est vraiment beau parce qu'il est tout seul en fait au milieu du champ. Il y a cette espèce de petite brume derrière qui lui va bien en fait. Donc je vais essayer de trouver mon cadrage et on se retrouve tout de suite. Bon, nous voilà en place. J'ai trouvé un petit spot, je sais pas pourquoi je dis on tout le temps, c'est bizarre quand même comme truc. Bref, donc j'ai trouvé le cadrage qui me plaît bien. Hop, je vais essayer de vous le montrer de suite. Voilà, donc le petit cadrage qui va bien avec la verdure de l'herbe, les couleurs jaune-orangé de l'arbre qui sont vraiment magnifiques. Et je trouve qu'on est pas trop mal d'équerre et d'aplomb, c'est ça qui est bien, parce qu'en fait je voulais le prendre avec la vue par derrière, mais le terrain est en pente, donc je préfère rester sur cette vue là quoi. Allez hop, on en refait une autre. Alors là je suis à f1.4, j'ai fait d'autres prises de vue tout à l'heure à f8, à f4, j'en ai testé plusieurs, voilà, et je fais du bracketing aussi pour récupérer en fait un peu de détails dans le ciel, même si comme vous pouvez le voir il est très uni et très gris, mais c'est pas grave, ça permettra de faire un truc sympa quand même dans le ciel pour montrer ces couleurs automnales et cette ambiance, cette superbe ambiance automnale qui est vraiment si particulière en cette saison. Moi j'adore l'odeur des champignons, l'herbe humide. D'ailleurs j'ai sorti mes bottes pour l'occasion. Non, c'est vraiment sympa. Et puis là je vais aller voir derrière là, parce que je sais pas si vous voyez, il y a un petit bousquet d'arbres là-bas là, qui m'a l'air sympatoche. On va essayer d'aller faire quelques photos aussi là-bas. Tant qu'on y est, faut pas se priver. Allez hop, on va faire une autre. Tac, une autre série. Et il a bougé légèrement le petit. Bon, et puis après on se retrouvera sur le PC pour aller développer tout ça. Et espérer que ça donne quelque chose de beau surtout. Allez, on va vers le bousquet maintenant. Bon en fait le bousquet, fausse bonne idée parce que en fait on le voit pas là, mais voilà, enfin si, là vous le voyez, il y a du coup toutes les dépendances du restaurant juste à côté et c'est pas beau. Donc j'en profite pour faire d'autres prises de vue avec les jolies petites fleurs comme on peut voir là, en premier plan. On verra ce que ça donne ou pas avec la profondeur de champ. Et puis je profite quand même de la vue parce que c'est beau. Voilà, tout simplement. C'est le Limousin, quoi, c'est cool. Ça change de l'Auvergne, c'est moins vallonné, mais c'est très joli quand même. Voilà. Alors, nous voici arrivés sur le PC. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai fait plusieurs photos et types de photos en bracketing à chaque fois sur 5 prises de vue à des expos différentes pour pouvoir récupérer un peu de détails dans le ciel, mais ça n'a pas marché car il est toujours bien gris.
Bon, ça c'est pas bien grave. Après j'ai fait plusieurs prises de vue à f1.4, f4, etc. pour voir un peu ce qui ressortait le mieux en termes de détails. Et je suis resté sur cette compo là avec ces 5 photos là qui elles ont été prises à f8, qui m'ont permis d'avoir le plus de détails possible. Donc elles, je les ai assemblées en fait en bracketing HDR. Elles sont sorties du coup sur cette photo là. Donc là, elle est encore un petit peu brute, hein, bien sûr. Après, j'ai appliqué tous ces types de réglages qui sont sur le côté, là, comme vous pouvez le voir. On va commencer tout de suite. Donc, bon, il y a l'importation. Ensuite, j'ai réglé ma balance des blancs et j'ai appliqué les corrections de l'objectif. Donc, comme vous pouvez le voir, entre l'un et l'autre, déjà, ça ramène pas mal de lumière et de micro-contraste. Ensuite, j'ai mis une petite balance des blancs temps nuageux. Je pense que c'est un poil trop chaud, mais il me semble que je le recheck un petit peu plus loin. Alors ensuite, j'ai travaillé sur les courbes, comme vous pouvez le voir ici. J'ai appliqué mes 3 petits points pour appliquer une courbe en S, pour amener un petit peu plus de contraste à la photo. Et j'aime bien du coup relever un petit peu la base des noirs pour que ce soit pas noir, mais noir, gris foncé. Je sais pas trop comment le dire, mais en gros ça... Ouais, ça change, je sais pas si vous voyez là, dans les détails noirs, là. Hop, si je reviens dessus, ça fait quelque chose d'un peu plus gris terne. Ça amène un côté un petit peu plus actuel. Ensuite, donc, j'ai retravaillé sur la teinte des hautes lumières, la saturation des hautes lumières, la teinte des ombres et la saturation des ombres. Pour ceux qui ne le savent pas, hop, ça se trouve ici dans la catégorie virage partiel de Lightroom, qui permet d'obtenir quelques petits contrastes et quelques petits détails supplémentaires. Ensuite, tac, je suis arrivé. J'ai perdu. Hop, je vais retourner, voilà. Tac, j'en étais où? Donc saturation des ombres, teinte des ombres, la température de couleur, je l'ai rabaissé un petit peu, parce que comme je vous disais tout à l'heure, je l'ai trouvé un petit peu trop chaude. J'ai retravaillé la teinte des hautes lumières, des ombres, la netteté pour que ça croustille un petit peu plus. Masque, alors j'ai créé un masque de contour en fait pour détailler encore plus l'arbre. Sur la netteté, je parle bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est ici en fait quand vous checkez votre netteté, après vous pouvez appliquer un masque pour n'avoir la netteté que sur les extérieurs des micro-contrastes, notamment là toutes les feuilles. Ça permet de ne pas faire croustiller même les zones qui ne le méritent pas et d'avoir un rendu un petit peu plus naturel. Voilà. Donc j'ai rajouté un petit peu de vignotage que j'ai retiré. Non, j'en ai mis un petit peu beaucoup et après j'en ai retiré un petit peu. J'ai appliqué un filtre radial pour au final recréer un vignotage un petit peu plus naturel. Donc voilà, c'est ce qu'on vient de voir. Ensuite, j'ai réglé donc le contraste, l'expo, la saturation. Voilà, j'ai supprimé quelques petits défauts parce que sur mon 35 ou sur le capteur, je ne sais pas dire, mais j'avais quelques petites pétouilles. Donc tout ça, je l'ai supprimé. J'ai rechecké un petit peu les teintes, donc comme vous pouvez le voir, là on est plus sur des teintes un petit peu violacées. Dans le ciel, là on voit surtout quand je rebascule avec les autres teintes, hop, on est un petit peu plus sur du vert. J'ai rechecké les hautes lumières, le contraste, j'ai rajouté un peu de clarté. Avec le réglage de la clarté, tac, ça rajoute un petit peu du coup de... comment dire, de vignotage, mais ça ramène aussi du micro-contraste, je trouve, dans toutes les herbes qui sont en partie basse. Là, c'est pas mal du tout. J'ai repris un petit peu les réglages de mon filtre radial, alors il n'y a pas grand chose, mais bon, tout mis petit à petit et bout à bout, ça amène une photo au final. J'ai dupliqué mon filtre radial en fait pour intensifier encore l'effet de vignotage et récupérer du coup un petit peu de détails dans le ciel. Je sais pas si vous voyez, voilà, on voit un petit peu plus les nuages. Alors ce jour-là, il n'y avait pas des masses, mais bon, quand même. On reprend un petit peu l'expo pour rehausser, puisque du coup là je trouvais qu'elle était un poil trop sombre. Donc on remonte un peu l'expo, on rajoute un autre filtre radial, on inverse la position du masque, on remet un filtre progressif. Encore des mises à jour du filtre radial pour le régler aux petits oignons, comme on dirait. Qu'est-ce que... alors, variation de la luminance du orange, ouais, parce que je trouvais qu'il y avait un petit peu trop d'orange et je voulais que ça revienne un petit peu plus sur le jaune. Ensuite, j'ai rajouté un petit masque de contour.
un petit peu, ouais, j'ai encore le contraste, la température, la saturation, juste pour affiner. Alors là, je sais pas si vous voyez, là en fait ça penche un petit peu, parce que le terrain n'était pas plat du tout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur la vidéo. Donc j'ai triché, je l'ai remis de niveau. Sur l'arbre, ça ne choque pas du tout. J'ai obscurci un tout petit peu les ombres, ramené un tout petit peu de clarté, et voilà, j'ai terminé ma photo. Donc là, elle est prête. Alors j'ai toujours une copie que je rajoute en format 4/5 vertical pour pouvoir les poster directement sur Insta sans recropper derrière. Voilà, donc ça c'est la photo finale. Elle sera postée sur Insta ce soir, donc comme ça, enfin tout de suite à lier au final. Et bah, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires sur Insta, Facebook ou ici même sur YouTube. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!